Alors je vais utiliser Bing puisque la fonction qui permet de récupérer des images haute définition a disparu de Google. Il faut installer une extension pour la faire apparaître, donc je vais utiliser Bing pour faire la recherche. Donc je vais taper manga par exemple, ou n'importe quoi, taper un sujet n'importe quoi, de préférence le mot en anglais, si c'est un sujet, hein. Voilà, manga c'est international bien sûr, mais entre guillemets je vais taper public domaine ici, c'est une des manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser, mais pas à des fins commerciales. On va dans la partie images. On va afficher les filtres. Les filtres, c'est à droite dans Bing. On va demander taille d'image. On va quand même demander des images qui ont une certaine dimension grande, par exemple. Voilà. Ok, ça me fait des images d'à peu près... oui, c'est pas extrêmement grand non plus, mais enfin, ça va passer. Ok, alors, on trouve plein de choses comme images. Pas certain qu'elles soient réellement toutes du domaine public sans copyright dessus, parce que bon, les dessins de personnages de manga, même des dessins personnels, ça va être, à mon avis, sous copyright, bien sûr. Vous avez un cours de droit d'auteur, donc voilà, vous voyez à peu près. Hein. Alors, au fait, ce genre d'image ici, c'est fait par un plugin pour Photoshop qui n'existe que pour la version PC de Photoshop. Hein. Donc au cas où quand vous voyez ce genre d'image là, je la vois passer, comme ça je vous en parle là. C'est un plugin spécial qui fait tout seul. Ok, bon, alors je vais aller chercher une image, si possible une image qui n'est pas sur fond blanc. Ce serait pas plus mal. Une image qui n'est pas sur fond blanc. Alors voyons un peu celle-là, qu'est-ce que ça dit. Je vais essayer ça, oui. Bon, on dirait qu'il y a de la transparence. Peut-être pas génial ici. Ok. Vous avez sous l'image, quand vous avez cliqué sur elle, un bouton qui s'appelle afficher l'image, qui vous permet de l'afficher en haute définition, avec tous ces pixels. Et donc c'est là que vous allez pouvoir la télécharger par un clic droit et l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, et plus particulièrement, ce serait pas plus mal dans le dossier Links, le dossier qui contient déjà les liens. Alors, l'image doit-elle être renommée? Ben non, dans mon cas, le nom de fichier n'est pas trop long, mais vous pouvez renommer éventuellement. L'extension, vous n'enlevez pas, bien sûr. Surtout sur PC, c'est très utile. Sur le Mac, il y a d'autres moyens de savoir quel est le type d'image, mais sur le PC, il faut l'extension. Voilà, on l'enregistre, c'est une image JPEG dans mon cas. Et on va aller l'amener dans InDesign.